l'émission Parole de femmes. Toute cette semaine, les mamans, vous allez être à l'honneur. Nous allons voir comment être une maman dans différentes sortes de familles. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus que dans cette famille très traditionnelle où on se marie, on a des enfants et puis on est avec le papa de nos enfants. Malheureusement, quand même, je dis malheureusement, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de séparations, il y a beaucoup d'histoires qui sont plus difficiles aussi, des passés qui sont plus difficiles que d'autres. Et du coup, on est maman, quelquefois toute seule. On est maman monoparentale et puis on assume entièrement la charge de tous nos enfants seuls. Et ça peut être très lourd, ça peut être pesant, mais je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va vous encourager et que ça va être comme un rafraîchissement dans votre vie, un rafraîchissement même dans votre corps. On va aussi parler des mamans, des jeunes mamans, ces jeunes mamans, jeunes filles qui ont eu des enfants hors mariage, quelquefois de façon un petit peu surprenante, surprise. Comment pouvoir le vivre au mieux, comment aussi gérer le regard des autres et comment aider ces jeunes femmes et ces jeunes filles qui ont un enfant un peu plus jeune. Comment faire pour continuer de les aimer, comment ne pas tomber dans le jugement. On va parler aussi des familles nombreuses. Familles nombreuses, on aura une maman avec beaucoup d'enfants et je crois que ça va être encourageant même pour les familles un peu moins nombreuses. On parlera des familles recomposées parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de familles recomposées où on se retrouve avec des enfants qui ne sont pas les nôtres, on ne leur a pas donné, c'est pas nous qui les avons accouchés et pourtant on passe énormément de temps avec eux, on va partager une vie avec eux. Quelquefois ces enfants arrivent, ils ont 10 ans et puis d'un seul coup on se retrouve à ne former qu'une seule famille. Donc là aussi beaucoup de défis, beaucoup aussi de belles choses que le Seigneur peut faire. Et pour terminer, nous parlerons des mères spirituelles, ces mamans spirituelles. C'est quoi au juste une mère spirituelle selon la Bible, selon le cœur de Dieu? Alors je crois que toutes les mamans vont pouvoir se retrouver dans cette semaine, ou en tout cas vous connaissez quelqu'un, ou vous êtes une fille, vous êtes un enfant et ça va aussi vous encourager. Et aujourd'hui, verset de la semaine, verset de la semaine. On a un verset cette semaine. On est un peu moins régulier que dans Bonjour chez vous, un peu plus spontané. Quelquefois, il y en a, quelquefois, il y en a pas. Et cette semaine, il y en a un. Et c'est Proverbe 31, Proverbe 31 au verset 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieures. Et nous voulons aujourd'hui et toute cette semaine déclarer cette parole de bénédiction sur vous. Il y a une grande joie dans le fait d'être maman. Oui, il y a des défis. Oui, il y a des moments, ça semble long, ça semble difficile, mais c'est une joie et Dieu vous donne cette grâce de pouvoir être la maman de ses enfants, la maman de vos enfants, que vous en ayez un ou plusieurs. Et je crois que toute cette semaine, le Saint-Esprit va être à l'œuvre pour pouvoir vous relever, pour pouvoir vous conseiller, vous parler de façon personnelle concernant l'éducation aussi de vos enfants. Et avant de poursuivre, nous allons tout de suite commencer avec le point. Alors aujourd'hui, pour le point, on parle des familles, les différents types de familles. Alors, je n'ai qu'une seule statistique pour vous. Elle s'applique en France, mais au Québec également. C'est par rapport au foyer monoparental. Les statistiques nous montrent que... Des foyers monoparentaux. Les statistiques nous montrent que 21% des enfants vivent dans une famille monoparentale. 21%, c'est vrai, tu as ça, 21%? Oui. Ah, ok. Moi, j'avais trouvé d'autres statistiques et c'était un peu plus élevé. On était dans les 24 et quelques. En tout cas, mais ceci dit, c'est un chiffre qui a tendance à grandir. Et c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent de trouver des foyers monoparentaux où on grandit juste avec son père ou juste avec sa mère. Personnellement, mon frère et moi, pendant pas mal d'années, on a été élevés seuls par ma mère. Ma mère était tout seule avec nous, 2 ados
absolument extraordinaire, exquis. C'était un bonheur pour elle chaque jour. Dommage qu'elle n'ait pas fait la rubrique Elle l'a vécu pour raconter à quel point c'était que du bonheur. Et donc voilà, c'est vraiment un schéma familial qu'on retrouve et qu'on retrouve aussi de plus en plus dans les églises, dû à différentes raisons. Mais c'est des mamans qui ont, on va le voir aujourd'hui, besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Et on peut passer un petit peu inaperçu en tant que mère monoparentale parce que ça devient aussi de plus en plus, de plus en plus normal. Mais ceci dit, les défis sont réels. Le poids aussi peut être réel. Et Véronique nous raconte son histoire. Véronique a éduqué ses 2 enfants tout seul, 2 enfants, 2 adolescents toute seule. Et elle nous le raconte dans Elle l'a vécu. Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis monoparentale. Les défis, puisque c'est la question qu'on m'a posée, les défis d'une mère monoparentale, je dirais d'abord, c'est vrai que c'est difficile parce que on doit toujours prendre des décisions seule, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vis-à-vis, on n'a pas de personne qui peut éventuellement nous donner d'autres alternatives ou d'autres échanges de points de vue, tout ça. On a aussi la solitude qui peut peser assez lourd à un certain moment, surtout quand les enfants grandissent et que ils sont plus tournés vers leurs amis. On est à ce moment-là un peu confronté à soi-même et il faut tout rebâtir. Ce qui est très demandant aussi quand on est une femme seule et monoparentale, c'est toute la manutention qui est autour de la vie de famille. En fait, tout simplement parce que on est amené à faire du bricolage, des déménagements. Ici au Canada, par exemple, on est amené à déneiger, amener la voiture au garagiste. Souvent, quand c'est une femme qui se présente, c'est pas si facile. Il y a beaucoup d'efforts physiques à faire. Et des fois, on doit les faire seul, on doit déplacer des meubles, tout ça. Donc, des fois, on a besoin de coups de main et c'est pas évident de trouver des personnes qui soient disponibles et puis qui soient sensibles à ça. Donc, c'est un petit peu ça les défis que l'on peut avoir au quotidien pour ce qui concerne tout ce qui est manutention et tout ça. Et puis, il y a aussi éduquer les enfants. Et éduquer les enfants, c'est vrai que quand on a des jeunes garçons qui grandissent, moi je dirais que c'est un gros défi pour les mamans parce que on a des jeunes qui des fois peuvent nous dépasser en taille et si on si on leur a pas appris à nous respecter, des fois à l'âge de l'adolescence ça devient compliqué parce que pour respecter l'autorité, des fois c'est un petit peu plus difficile. Et puis nos garçons particulièrement ont besoin de modèles et besoin de modèles masculins. Alors c'est des fois pas évident quand les seules références sont féminines et qu'à la maison il n'y a que des femmes. Donc il faut essayer de leur trouver des modèles masculins de qualité aussi, pas n'importe quel modèle à l'extérieur. Donc ça aussi c'est des choses qu'il faut réfléchir. C'est pas évident non plus quand on a immigré. Moi j'ai immigré à un âge avancé et j'ai dû reconstruire ma vie à l'étranger et il fallait tout refaire depuis le début, c'est-à-dire que j'ai dû retourner à l'école, à l'université, travailler de nuit, le temps de retrouver l'équivalence de tous mes diplômes, etc. Pour une femme monoparentale, c'est pas évident de traverser des mers avec tout un bagage, des enfants et tout ça. C'est pas évident non plus. Il y a un autre point que je vois quand on est monoparental, de pouvoir rebâtir une vie, une relation de couple, tout simplement parce qu'on est tellement accaparé par les charges du quotidien, on a tellement à faire avec l'éducation des enfants, et puis c'est pas évident. On se couple. Pour moi, en tout cas, je me suis couplée de mon cercle d'amis que j'avais en France. Je suis venue m'habiter au Canada, mais à cet âge-là, c'est difficile de se reconstruire un cercle d'amis parce que généralement, les amis qu'on se fait, c'est les gens qui nous ont connus à l'université ou quand on s'est fait à l'école, etc. Donc il faut tout reconstruire. Heureusement, moi j'avais aussi une famille spirituelle qui m'a aidée. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir une famille spirituelle, mais c'est vrai que parfois c'est pas évident de pouvoir reconstruire une vie de femme avec un couple, etc. parce que on n'a pas beaucoup d'espace pour le faire. Et voilà. Donc, ce qui est aussi un peu dérangeant quand on est monoparental, particulièrement quand on est une femme, c'est un peu parfois le sentiment qu'on peut avoir d'être jugé, d'avoir des étiquettes, une étiquette d'échec, de rejet, éprouver de la honte. Et ça, c'est bon. Dans le monde, c'est vrai que
ça passe plus facilement, et c'est pas forcément une bonne chose d'être monoparental, mais dans l'Église quand même, il y a encore ce regain de voilà, c'est l'échec parce qu'il y a eu une relation maritale qui n'a pas fonctionné. Alors c'est pas toujours évident. Il y a aussi le challenge de quand on est une personne monoparentale, une mère monoparentale, on doit s'occuper de tout. On a le volet administratif, le volet financier, les tâches, la scolarité des enfants. Si on doit se réinsérer professionnellement, on doit le faire. Moi, je me rappelle qu'à un moment, pour me réinstaller dans ce pays, je travaillais le jour, la nuit, j'étais à l'université, c'était fou, j'avais pas beaucoup de disponibilité pour mes enfants, et c'est pas évident parce qu'à ce moment-là, on n'a pas un soutien, quelqu'un qui peut prendre le relais, donc c'est toujours un challenge. En plus, il faut avoir une gestion au quotidien qui est drastique, hein, parce que sinon on peut vite se laisser décourager, submerger par les tâches à accomplir, et sombrer parfois dans la dépression ou dans le découragement, parce que c'est vrai que des fois il y a tellement de choses à gérer et que c'est pas évident, et que parfois il faut comme euh, on a envie de tout laisser tomber, mais on ne peut pas le faire. En tant que parent unique, on n'a pas le droit de laisser tomber parce c'est les enfants qui en pâtissent. Donc voilà, c'est ça un petit peu le challenge, parce qu'il faut toujours... on n'a personne pour prendre le relais. Et puis... c'est vrai qu'on doit à ce moment-là s'appuyer sur le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne cette force surnaturelle pour essayer de dépasser, d'avancer, de ne pas sombrer, parce qu'il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue. Ça, c'est des réalités, et c'est lui qui peut nous aider. Alors, si on regarde un peu les victoires aujourd'hui, moi, je rends grâce à Dieu parce que Dieu, c'est un Père et c'est un pourvoyeur. Il a toujours pourvu à tous nos besoins. On n'a jamais manqué de rien, on a toujours été à l'abri du manque, malgré le fait qu'on ait un seul salaire, et qu'à une époque, j'avais pas un salaire très lourd, puisque j'arrivais dans ce pays, et puis comme on dit, on a le travail de la première expérience québécoise, et forcément pas... c'est pas forcément dans le domaine qu'on veut ou tout ça. Donc c'est pas évident de joindre les deux bouts, et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des passages un peu difficiles. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que le Seigneur, il pourvoit aux besoins de ses enfants. Et puis l'autre victoire que je vois aussi, c'est que mes enfants sont en Christ. Mes deux enfants ont accepté le Seigneur, et j'ai toujours voulu leur transmettre la foi et leur témoigner de Christ, et je trouve que c'est une grande victoire, parce que dans les temps qui courent, il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'église, mais pourtant qui quittent, et on les revoit plus. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'on a... Pour ma part, mes enfants avaient été témoins de choses pas évidentes dans le couple, et en tant que travailleur social, je sais très bien les dégâts que peuvent faire le fait d'être exposé à peut-être voilà, des problèmes conjugaux, des violences, etc. Et c'est pas évident pour les enfants de se reconstruire de façon saine. Et moi, j'ai vu que le Seigneur a opéré un travail de restauration dans mes enfants. C'était juste incroyable. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Merci beaucoup, Véronique, pour votre partage. Et puis, j'aimerais rebondir sur le point de la solitude, parce qu'on se dit, avec des enfants, on est maman monoparentale, on n'a pas le temps de s'ennuyer, du coup, on n'a pas le temps de sentir la solitude. Mais au final, une fois que les enfants sont couchés, c'est vrai que c'est pesant de ne pas avoir de vis-à-vis, de ne pas avoir quelqu'un avec qui on va pouvoir échanger. Un enfant qui a un défi, un enfant qui a un souci, normalement, dans un foyer où il y a un papa et une maman, on va avoir tendance à partager pour pouvoir aussi partager le poids et trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment un défi qui est assez présent chez les mères monoparentales, c'est de se dire, je suis toute seule, je dois prendre des décisions, je suis toute seule, il y a un problème, je suis toute seule à le porter. Et aujourd'hui, on veut vraiment vous encourager et vous dire, ça peut sembler être une réponse comme toute faite, oui, on l'a déjà entendu, mais que ça devienne une réalité. Le Saint-Esprit est notre conseiller et le Saint-Esprit est disponible pour vous donner tous les conseils et tout l'appui qu'un mari, qu'un père aurait pu vous donner, mais il n'est pas là. Et aujourd'hui, je crois que c'est le temps de pouvoir vivre cette vraie relation avec le Saint-Esprit, de prendre l'habitude d'avoir ces conversations avec lui et de se dire, ok, Saint-Esprit, tu es là. Peut-être que je n'ai pas assez puisé dans ta présence.
je n'ai pas assez compris à quel point tu voulais m'aider, tu pouvais être ce père, tu pouvais être ce conseiller pour moi, me dire comment faire pour aider cet enfant qui est en pleine crise identitaire et je veux à partir d'aujourd'hui développer cette relation. Moi, je me rappelle que je parlais avec une sœur dans l'église qui est monoparentale avec ses enfants. Et quand on parle de solitude, justement, elle, cette solitude-là, des fois, on n'y pense pas quand on est dans l'entourage parce que peut-être nous, on est en couple et on ne se rend pas compte, en fait, des choses, de toute façon, dans la vie de tous les jours qu'on fait à deux. Et quand tu es tout seul et que tu as des enfants en bas âge, il y a des fois il faut résister, en fait, à l'envie ou peut-être à on aura peut-être tendance à partager beaucoup avec notre enfant, peut-être l'enfant qui est plus âgé, et commencer à l'élever à un rang d'adulte ou un rang de vis-à-vis alors qu'il a un enfant. Et elle me disait, c'était vraiment ça le gros challenge, justement, par rapport à la solitude. C'est d'abord la solitude physique, de vraiment être physiquement seul une fois que les enfants sont couchés, etc. Mais aussi du nouveau, de juste d'avoir un vis-à-vis adulte, de parler avec un adulte en face de nous. Donc vraiment, j'encourage les gens aussi dans l'Église, si autour de vous, il y a des femmes ou des hommes qui sont seuls, d'être disponibles aussi juste pour de la conversation. Des fois, c'est juste un petit appel au téléphone, de parler, de prendre des nouvelles. Des fois, ça va être une sortie, prendre un café, aller au restaurant, peu importe. Une sortie d'adulte. Entre adultes, oui, c'est vrai. Mais de se rendre compte que cette personne, elle en a besoin. Et des fois, si on comble cette solitude-là, ça va déjà même aider la personne à ne pas se précipiter à vouloir absolument refaire sa vie parce qu'elle veut combler un besoin de solitude. Des fois, cette solitude peut juste être comblée par des frères et sœurs qui sont là et qui sont disponibles pour des choses simples comme une conversation, mais peut-être des choses beaucoup plus pratiques, je sais pas moi, faire des courses, monter un meuble, faire de la peinture, des affaires que des fois tu as besoin de faire. Tu as juste besoin d'un autre adulte pour le faire avec toi et ça se fait beaucoup plus vite. Donc vraiment des fois on veut aider dans des grandes choses, mais des choses des fois simples comme ça peuvent vraiment faire la différence. Parce que tu dis, oui, c'est ça, tu as juste besoin d'un autre adulte quelquefois pour pouvoir t'aider. Et tu te dis, le jour... petite histoire, j'ai reçu un tapis et en fait, je voulais juste l'installer. Je me dis, je vais le faire toute seule. Mais le truc, je le porte, le machin me tombe dessus. J'arrive pas à le porter, j'arrive pas à le déplacer. Et tu dis, c'est juste, tu as besoin d'une deuxième paire de bras et ça peut vite devenir quelquefois frustrant et limitant de te dire, mais c'est pas possible, j'arrive pas à le faire. Et quelquefois, ça pousse aussi au surmenage où tu essayes de tout faire, etc. Et puis surtout, en tant que femme, quelquefois, il y a même des travaux qui sont plus physiques et ça peut être plus difficile. Et c'est d'avoir cette pensée-là, ok, il y a quelqu'un, il y a une mère monoparentale dans mon entourage. Comment est-ce qu'on peut l'aider et comment est-ce que mon mari aussi peut aller aider? Est-ce qu'il y a besoin de déplacer un meuble? Quelquefois, c'est vraiment, comme tu dis, c'est tout bête, ça semble rien, mais ça va apporter tellement de joie, en fait, ça va faire la différence dans la vie de cette femme. Donc ça, c'est vraiment une question à vous poser si vous n'êtes pas mère monoparentale, mais vous en avez forcément dans votre entourage. Et c'est pas forcément à l'église, mais si vous en avez à l'église aussi, prenez le temps de vous pencher sur leur situation et sur leurs besoins, mais c'est peut-être une voisine, juste poser la question, avez-vous besoin d'aide pour quelque chose? Et peut-être que ce sera quelque chose de très minime, mais qui pour elle va faire toute la différence. Ouais, moi justement, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup touchée parce que mon papa était monoparental lorsque j'avais 5 ans. Ma mère est décédée, je l'avais déjà dit. Ah, tu étais vraiment jeune. J'étais vraiment jeune, puis j'avais mes 3 grands frères, donc c'est vrai que j'ai vu mon papa, comme vous avez dit, il y avait ce sentiment de solitude, mais aussi tout gérer, l'école, le travail, la vie sociale aussi, parce que c'est important. Et c'est vrai que je peux dire que moi, j'ai pu voir les gens de l'Église vraiment être un soutien. Ils n'hésitaient pas à nous garder quand il y en avait besoin. Si mon père avait quelque chose à faire, il y en a qui allaient se rendre disponibles. Mon papa avait même pu partir, je me souviens, je pense, 10 jours, faire un voyage. On avait pu être hébergés chez des gens de l'Église qu'on connaissait. Et moi, je trouvais ça beau, quoi. On voyait vraiment l'Église en action, quoi. Et c'est vrai que moi, ça m'encourage aussi, du coup, à être attentive que c'est vrai qu'on a notre vie de tous les jours, on a chacun notre routine, mais quand même avoir ce réflexe de regarder notre frère, notre sœur qui est monoparental ou autre, est-ce qu'il peut avoir un besoin chez eux, quoi, c'est important. Puis, et moi, je parlais justement avec une femme monoparentale récemment et elle me disait qu'elle devait faire la rentrée scolaire de son fils et le papa n'est pas là et tout ça et le fils aurait bien aimé d'avoir une figure paternelle. Et elle, dans son entourage, je pense un de ses cousins ou un ami, je ne sais plus trop, et elle a appelé et la personne est venue et puis l'enfant était content et tout ça. Et ça aussi, je vais inviter aussi les personnes monoparentales parce que des fois, le regard des autres
peut-être au début, quand on s'est retrouvé tout seul, ce soit un cas de divorce ou bien même nous-mêmes qu'on a eu le bébé tout seul, on a peut-être eu un regard de jugement, on a peut-être eu un regard de mépris ou de condamnation et on est resté là-dessus. Mais de nous-mêmes aussi sortir de là pour se dire que oui, peut-être il y a des gens qui m'ont rencontré à un moment où c'était pas très bien et ça s'est pas bien passé, mais ça veut pas dire que tout le monde est contre moi. Et de nous-mêmes aussi demander de l'aide. Ouais. Moi, ça m'a impressionné qu'elle a appelé. Tu vois, elle a vu que son fils n'était pas bien. Elle s'est pas dit, ben, écoute, c'est juste moi et puis ben, tu vas faire avec moi, on est juste nous. Mais elle s'est dit, tiens, OK, tu as vraiment besoin d'avoir un monsieur qui va... Parce que tous les autres amis vont venir avec leur papa. Tiens, je vais appeler mon cousin, je sais pas, un tel, viens nous accompagner. Et de ça aussi, en tant que parent monoparental, de se dire, ben, tiens, je dois moi aussi sortir un peu de mon cocon. Peut-être les autres n'ont pas remarqué. Et de ne pas être gêné, de ne pas être gêné d'appeler, de demander de l'aide avec des personnes, évidemment, de confiance, etc. Mais que ce soit par rapport à notre enfant, oui, le rassurer que malgré qu'on ait une famille réduite, on va quand même faire les mêmes activités, on va quand même faire les mêmes choses que les autres familles. Mais quand il y a un besoin, de ne pas avoir honte non plus, de demander de l'aide, et puis on serait surpris, en fait. Et ce que j'ai aimé de la dame, quand elle m'a partagé ça, ben, ils sont partis, ils sont revenus, et puis c'est fini, tu vois. Et puis ça n'a pas ouvert des blessures ou quoi que ce soit. Pour elle, c'était un moment ponctuel, elle avait besoin, la personne était disponible, et puis c'est tout. Puis moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que moi, en tant qu'enfant, c'est vrai que donc j'ai aussi mon point de vue comme de la façon dont j'ai grandi. Puis c'est vrai que ça nous a amené avec mes frères à être un peu plus comment dire, spontanés, même pour le rangement, pour participer à la vie de maison, parce que forcément, mon père, en plus, il travaillait et tout, il pouvait pas faire ça tout seul. Mais au-delà de tout, moi, ce qui m'a touchée et encouragée, c'est vraiment, et je le dis encore aujourd'hui, c'est la fidélité de Dieu, quoi. Et des fois, c'est des fois dans les situations les plus compliquées où on peut plus être apte à voir vraiment la bonté de Dieu, sa fidélité, sa grâce. Et des fois, on se retourne quand on regarde en arrière et puis on se dit, mais c'est fou, quoi, comment? Enfin, on comprend pas. Puis on réalise, waouh, la grâce de Dieu nous a portés, quoi. Et c'est beau. Puis vraiment rester accroché à ça, rester accroché à Dieu, parce que si on regarde bien, on peut voir sa fidélité, comme il pourvoit à tous les besoins, et comme sa grâce est grande, quoi. Puis on peut vraiment la sentir. Et pour aussi revenir au point d'oser de demander de l'aide, je pense que c'est important parce que là, on vous a un petit peu mis au défi, gentiment. S'il y a une mère monoparentale, trouver un moyen de l'aider. Maintenant, si vous êtes une maman monoparentale, faut savoir que les gens autour de vous qui ne le sont pas, qui ne l'ont peut-être, qui côtoient très peu de personnes qui sont monoparentales, ne savent pas, ne connaissent pas les défis. Et je crois qu'avec amour, sans esprit de revendication, de dire voilà moi ma réalité, et qu'on serait surpris en effet. Il y a des gens qui sont disposés pour aider, il y a des gens qui sont prêts à faire une sortie avec vos enfants. Peut-être vous êtes une maman, vous avez des garçons, ils vont au foot. Vous dites mais ce serait bien que quelquefois il y ait quelqu'un, il y a un homme pour jouer au foot avec eux. Il y a peut-être vraiment un frère, un beau-frère, un oncle, un cousin qui serait content de pouvoir aller jouer au foot avec vos enfants. Je tiens quand même à le préciser encore une fois, comme Nadine l'a dit, quelqu'un de confiance. On ne dit pas de laisser vos enfants à n'importe qui, de ne même pas être là. Vous pouvez être là, c'est juste d'intégrer des hommes de confiance dans votre vie, qui vont pas venir vivre chez vous, qui vont pas s'imposer, les enfants vont pas les appeler papa, mais ça va être des figures masculines pour pouvoir aussi leur donner un modèle, leur donner un repère, voir comment un homme ça réagit, comment un homme ça parle, comment un homme sait. Et quelquefois c'est dans des petites choses. Et peut-être vu de l'extérieur, il y a des gens, ils se sentent pas les bienvenus aussi pour dire écoute, t'aimerais qu'on prenne tes enfants pour les amener faire une partie de foot, comme je disais, ou qu'on les prenne pour aller faire telle et telle activité, parce que quelquefois tu peux te sentir comme comment on dit, envahir un petit peu l'intimité des gens, où des gens se disent peut-être que si je propose, elle va croire que je vais être le père de ses enfants. Donc c'est de pouvoir ouvrir une communication et puis juste de pouvoir partager certains besoins, certains défis avec simplicité et puis avec humilité. Et sincèrement, je crois qu'il y a des gens autour de vous, vous leur en voulez aujourd'hui parce que vous vous dites ils m'aident pas, ils font rien pour moi, mais ils ne savent pas.
ils ne savent pas. Alors prenez ce risque de pouvoir demander des services, de pouvoir formuler une demande, formuler un besoin. Et je crois que vous allez être agréablement surpris de la réponse de votre entourage. Et moi, je voulais rebondir aussi sur ce que Laure a dit tout à l'heure par rapport à la fidélité de Dieu. Et vraiment, je voulais vous encourager dans ce sens-là parce que quand on parle des parents solos, des mères monoparentales, évidemment, il y a plein de défis. On vient de parler du quotidien, justement, de la solitude ou bien juste des choses banales de la vie de tous les jours. Il y a des défis au niveau des finances, il y a des défis au niveau... plein de défis autour de vous, vous les savez mieux que moi. Mais j'aimerais juste aussi encourager par rapport à la fidélité de Dieu. Vraiment que vous vous sentiez capable, accompagné dans ce rôle-là, de vous dire que vous n'êtes pas une moindre famille et que vos enfants ne sont pas voués à l'échec. Tu sais, des fois, on lit des statistiques, puis on va dire, si tu sors d'une famille monoparentale, voici ce qui t'attend. Et puis, en tant que parent, on peut vraiment, des fois, être prise d'assaut par ces statistiques et se dire, voilà, mes enfants sont voués à l'échec, ils n'ont pas de figure paternelle, ils n'ont pas vu un homme autour d'eux. Ça veut dire qu'eux aussi vont répéter ça dans leur famille. Mais vraiment, avec la parole de Dieu, vous pouvez renverser ces pensées-là d'abord qui viennent devant vous, mais vraiment vous rappeler de la fidélité de Dieu et vous dire que oui, Dieu est là. Dieu vous voit, Dieu vous comprend. Dieu sait que ce n'était pas dans votre cœur de vous retrouver toute seule et même vous-même devant vos enfants, ce n'était pas dans votre cœur d'offrir ça comme famille, mais c'est ça qui est arrivé, c'est ça votre réalité. Mais dans cette réalité, Dieu va intervenir. Et on aimerait vraiment juste prier pour vous. Seigneur, merci pour toutes ces femmes et ces hommes qui sont des parents solos, qui sont seuls avec leurs enfants. Nous voulons d'abord te remercier pour la bénédiction que d'être parent. C'est une bénédiction, Seigneur, et nous te remercions, car tu as donné à ces femmes des enfants, tu as donné à ces hommes des enfants, alors qu'ils sont dans cette situation compliquée d'élever les enfants, de gérer le quotidien, de payer des factures, de gérer les caractères, les tempéraments des enfants, de se gérer même soi-même. Seigneur, nous prions pour ton intervention. Nous prions que tu les accompagnes. Saint-Esprit, toi qui es celui qui est le conseiller, toi celui qui nous rassure, toi celui qui nous guide, qui ouvre nos yeux. Seigneur, je prie que tu ouvres leurs yeux devant des personnes autour d'eux qui pourront les épauler, qui pourront, Seigneur Dieu, les aider, que ce soit par une parole, par une prière, par un acte concret. Seigneur, je prie aussi que tu les préserves. Préserve ces femmes, Seigneur Dieu, des vautours, des loups, des gens méchants, des gens qui veulent attoucher à leurs enfants. Préserve ces enfants, Seigneur Dieu. Préserve-les, Seigneur, des mauvaises influences. Seigneur, nous prions qu'ils soient remplis de toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'ils aient une belle estime d'eux-mêmes, qu'ils se sentent enfants, qu'ils se sentent complets, malgré, Seigneur Dieu, le manque d'un parent dans la maison. Seigneur, nous prions pour ta sagesse divine sur ces parents. Merci parce qu'ils sont remplis de sagesse. Leur direction, leurs pas, leurs décisions sont empreintes de sagesse divine. Merci pour ta grâce et ta fidélité qui va se démontrer dans la vie de chacune de ces familles. Amen. Amen. Et avant de terminer, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas baisser les bras. Continuez de prier pour vos enfants. Continuez d'être cette mère que vous êtes. Continuez de choisir la foi, de choisir l'espérance, de choisir l'amour. Peut-être qu'aujourd'hui, vos enfants ne se rendent pas compte de tout ce que vous faites pour eux. Ils ne se rendent pas compte de tous les sacrifices que vous faites, tous ces temps que vous passez à part pour pouvoir justement les élever parce qu'il n'y a personne d'autre. Ce deuxième travail que vous avez pris, toutes ces heures de sommeil dont vous vous privez pour que la maison puisse continuer de tourner. Et aujourd'hui, vos enfants ne s'en rendent pas compte. Mais alors que vous êtes en train de le faire, vous êtes en train d'investir dans leur vie. Et je crois qu'un jour, lorsqu'ils vont grandir, lorsque eux-mêmes seront adultes, lorsque eux-mêmes aussi auront leurs propres enfants, ils pourront vous dire « Merci maman, parce que c'est toi qui nous as éduqués, c'est toi qui nous as transmis ces valeurs. C'est à cause de l'éducation que tu nous as donnée, de la prière, de toutes les prières que tu as faites pour nous, pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, qu'aujourd'hui, on marche dans les voies du Seigneur. Merci de ne pas avoir abandonné. » Alors, je vous encourage à voir plus loin, à continuer de faire confiance à Dieu, à puiser dans sa présence chaque jour. Chaque jour, ses grâces et ses bontés se renouvellent. Il y en a assez pour vous, assez pour vos enfants. Comme Nadine l'a dit, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement,
mentalement, que ce soit physiquement. Ne vous inquiétez de rien. Il prend soin de vous. Il prend soin de vos enfants. Il vous aime. Il y a des jours plus faciles qui arriveront, mais en attendant, on vous encourage. Ne lâchez pas et appuyez-vous sur le Seigneur qui est un fidèle roc, un fidèle rocher. Il ne manquera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Faites-lui confiance. En tout cas, nous vous disons, Laure, Aurélie et moi, félicitations à vous toutes qui tenez bon, à vous toutes qui avez pris la décision de vous confier dans le Seigneur, d'éduquer vos enfants dans les voies du Seigneur et de ne pas avoir lâché. On vous encourage et on vous félicite, on vous admire parce que vous êtes des femmes absolument exemplaires et extrêmement courageuses et que le Seigneur puisse vous toucher aujourd'hui. Et demain, on va se retrouver tout ensemble pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.